Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la recherche des jets de cytosoma et hématobiome dans les urines. La fois dernière, on vous a dit qu'on a deux sortes de bilharziose. On a d'abord la bilharziose évolutive et la bilharziose chronique. Et cette différence, on vous a montré cette différence au niveau de la coloration avec les colorants vitaux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la coloration pour les œufs qui sont vivants, ça veut dire la bilharziose évolutive. Comment savoir si le patient fait de la bilharziose évolutive? D'abord, l'échantillon est déjà là, vous voyez. L'échantillon qui est déjà là, on a déjà centrifugé. Vous voyez le kilo qui est bas ici, c'est 1 kilo hématique, vous voyez. Maintenant, voici le colorant vital. Voici les lames. On a la lame, les lamelles et les gants. Maintenant, je vais juste porter les gants pour faire ma préparation. On va parler des conditions de prélèvement. Pour la recette des jets de schistosoma hématobiome, de préférence, ce sont les urines matinales. Avant le prélèvement, il faudra que le patient fait un effort physique, ça veut dire la montée et descendre d'un escalier ou sauter sur place. Vous comprenez? Et la quantité qu'il faut prendre aussi, c'est au niveau du fin de miction. Parce que la bilharziose est qualifiée par les hématéries terminales. Quand l'hématérie est terminale, le patient se plaint de l'hématérie qui est terminale. Forcément dit, vous allez trouver que c'est dû au schistosoma hématobiome. Maintenant, je vais regarder, je vais éliminer les surnageants. Vous voyez, on peut prendre la pipette, prendre des surnageants, soit directement éliminer les surnageants et garder les kilos urinaires. Vous voyez, maintenant je vais bien mélanger. Je vais prendre maintenant une lame, regardez. Je vais prendre une goutte du kilo urinaire. Qu'on va mettre une goutte sur la lame. Et on va prendre une lamelle. Il faut toujours tenir la lamelle par les extrémités. Vous voyez? On va couvrir d'une lamelle. Maintenant, je vais enlever les gants et faire l'observation microscopique. Je vais brancher le microscope, allumer, faire descendre le condenseur, fermer un peu le diaphragme, passer l'objectif le plus court. Si vous voulez 4, vous pouvez commencer par l'objectif 10 directement. Moi, je vais commencer par l'objectif 10. On va voir maintenant le jeu de cytosoma hématobiome. La première recherche qu'on peut voir d'abord, c'est beaucoup d'hématies. Parce que le patient fait une hématie. Vous allez voir au microscope ici comment se présentent les hématies et les jets de cytosoma hématobiome. Vous voyez maintenant, quand on l'agrandit, et ça c'est l'objectif 40. Vous voyez beaucoup d'hématies et vous avez le jet aussi. Regardez. On va encore chercher d'autres œufs encore. Vous voyez, il y a beaucoup d'hématies et puis il y a l'œuf aussi. Vous voyez, on remarque à l'objectif 10, beaucoup d'hématies. Et regardez dans ces champs aussi, vous voyez comment l'œuf du parasite, vous voyez. Il est parmi beaucoup d'hématies. Vous voyez, vous pouvez remarquer ici,
au niveau de l'éperon qui vers la droite. L'éperon, elle est terminale, vous voyez. Ça qui différencie entre le cystosoma hématobium et le cystosoma manzoni. Et regardez bien à l'intérieur de l'œuf aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge. D'accord? Vous voyez bien, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de l'œuf. C'est le myrasodium. Regardez. Vous voyez que ça bouge à l'intérieur de l'œuf. Maintenant, vous voyez, je vous ai montré la morphologie même de l'œuf du cystosoma hématobium. Vous voyez, maintenant, malgré qu'on a vu le myrasodium, quand on voit le myrasodium seulement à l'intérieur de l'œuf, on sait que l'œuf est vivant. Maintenant, je ne vais pas me limiter à ça. Je vais prendre le kilo urinaire et regardez, qui est là. Regardez bien. Je vais juste prendre une goutte. Regardez. Une goutte que je vais mélanger avec du colorant vital, le blé du colorant vital. Regardez, je vais prendre aussi une goutte. Regardez, je vais juste mettre une goutte que je vais bien mélanger. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre, après quelques instants, je vais prendre une nouvelle lame. Je vais prendre une goutte de la suspension déposée sur la lame. Je vais prendre la lamelle. Avec la lamelle, je vais couvrir la préparation. Vous voyez, vous faites de telle sorte que toujours éviter les bulles d'air. Maintenant, on va passer encore à l'observation microscopique. Ça, c'est la préparation sans les colorants. Ça, c'est avec les colorants, avec les mêmes objectifs. Voilà, vous allez voir ici comment se présente. Vous remarquez l'œuf qui bouge ici, vous voyez, c'est grâce au myrasodium. Vous voyez, vous avez vu dans l'autre vidéo des œufs un œuf qui bougeait. Ici, vous voyez que l'œuf est coloré embêté par le colorant vital. C'est-à-dire qu'on a des œufs vivants et des œufs aussi qui sont morts. Vous voyez cet œuf-là, si vous regardez très bien, vous voyez que la coque s'est brisée. Ça veut dire que le myrasodium s'est libéré. Regardez à l'intérieur de l'œuf, vous voyez comment le myrasodium bouge. Vous voyez de vous-même. Dans cette vidéo, vous avez vu toutes les espèces, comment les œufs peuvent se présenter. Vous voyez à l'intérieur de l'œuf, ça bouge. Vous voyez? Ça, c'est le myrasodium. Lorsque ça se développe encore, ça peut même faire bouger l'œuf à la fois. C'est pour briser la coque. Regardez bien. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Et regardez comment le myrasodium est à l'intérieur de l'œuf, malgré le colorant vital. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un œuf vivant. Vous voyez, il y a de la mobilité à l'intérieur. Et les à côté, si les personnes qui peuvent bien voir, peuvent voir certaines bactéries qui bougent aussi. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est pas à cause, regardez à côté, les alentours de l'œuf, il y a des bactéries qui bougent. Vous regardez. Mais c'est pour vous montrer seulement les caractéristiques des œufs de Schistosoma hématobium.
Et regardez ce TEF là aussi, vous voyez. Ça aussi, c'est différent de l'autre œuf. Vous voyez comment le mirasodium bouge à l'intérieur de l'œuf. Vous voyez, même à l'intérieur des... Regardez. L'éperon, elle est terminale. On va continuer à vous montrer encore les caractéristiques des œufs buvants du Schistosoma hématobium. Vous voyez encore. Regardez. Et regardez encore. Ça, c'est notre œuf. Vous voyez, lorsqu'on met les colorants vitaux, on peut voir aussi le mirasodium qui va se mettre à bouger. Et regardez, ça c'est très... L'œuf c'est brisé. Regardez comment le mirasodium se déplace. Et regardez, vous avez vu? Regardez vite, très vite, c'est rapide. Et regardez le mirasodium. Lorsque ça a quitté l'œuf, regardez de vous-même comment le mirasodium est sorti de l'œuf. Vous voyez? Fais bouger les champs. Fais bouger les champs. Voilà, très bien. Vous voyez, avec les cils vibratoires, comment le mirasodium se mobilise. Vous voyez? Vous voyez? Vous pouvez remarquer aussi les cils vibratoires, comment ils bougent. Regardez très bien les cils vibratoires. Vous voyez toujours le mirasodium qui bouge. Vous voyez? Vous voyez les cils vibratoires du mirasodium. Vous voyez? Et voilà. Vous voyez, on va suivre les mouvements. Voilà, très bien. Vous voyez? C'est vraiment exceptionnel. Vous voyez comment les mirasodium bougent. Vous avez vu ici les différentes œufs, comment les œufs se présentent au microscope. Quand les œufs sont vivants et quand les œufs sont morts. D'accord? Vous avez vu comment l'éperon, le mirasodium, casse l'œuf pour sortir. Et vous avez vu comment les mirasodium bougent aussi dans les microscopes, dans les champs microscopiques. Vous avez vu? Maintenant, on qualifie notre patient qu'il fait de la bilharziose évolutive. Maintenant, qui tend vers la bilharziose chronique. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans le sang aussi, il y a beaucoup d'œufs aussi qui sont morts. Mais par contre, les vivants sont plus nombreux par rapport aux œufs qui sont morts. Maintenant, il faut comprendre que la bilharziose, c'est une infection qui cause maintenant la totalité des pays. Oui, c'est causé par le Schistosoma hématobium. Et en cas de non-traitement, ça peut causer jusque des problèmes de stérilité chez l'homme. Et les premiers signes que le patient peut se plaindre aussi, ce sont les douleurs mictionnelles et puis une hématurie terminale. À la fin de la miction, il va vous dire qu'il y a du sang, des gouttes de sang qui sortent. Je vous remercie.